Hello, hello mes belles améchas. Alors aujourd'hui on va regarder un petit peu pour toi qu'est-ce qui arrive, où tu en es dans ta relation. Alors on va commencer par un petit message d'amour. Ici on nous dit sois tolérant. Accepte que les autres puissent penser, s'exprimer ou agir de manière différente. En acceptant cela et en respectant leur liberté, tu ouvres ton cœur à la richesse et au bonheur de la différence. Alors ici on va simplement vous dire déjà de vous aimer vous-même et d'accepter les personnes comme elles sont. J'espère que vous m'entendez bien, surtout dis-moi en commentaire. On me dit d'en prendre une deuxième. Alors, voilà. Instaure un climat chaleureux. Au sein de ta famille, l'amour rimera avec toujours si tu instaures un climat agréable et sain où règne le respect, l'affection et l'expression libre. Alors, ça revient aussi au travail sur vous-même. Vous êtes peut-être justement en ce moment, vous avez pris une prise de recul, une introspection, peut-être sur ce qui s'est passé. Ici, en tout cas, on voit que vous avez envie de réinstaurer quelque chose de plus harmonieux dans votre vie. Vous essayez en tout cas d'être accompagné, entouré de personnes qui vous ressemblent. On me dit aussi, vous essayez de trouver peut-être votre famille d'âme, hein, c'est-à-dire des personnes qui vous ressemblent, qui intègrent vos valeurs. Et on nous dit, en tout cas, d'aimer aussi les personnes telles qu'elles sont, même si elles n'ont pas évolué. On nous dit aussi de pardonner même, de pardonner aux personnes, même si elles ont fait des choses impardonnables. Voilà, donc on va regarder un petit peu avec ce tas que j'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les belles âmes qui nous regardent? Merci à toutes les personnes qui like et commentent ce post. Ça permet de soutenir la chaîne et puis de me donner encore la motivation de continuer. Alors ici on a promesse karmique bloquante et ce n'est pas une relation karmique. Ok. Ici peut-être pour beaucoup d'entre vous, vous étiez dans une relation. Alors pour moi je vois une séparation ici, car on voit qu'il y a quand même les deux dos tournés ici. On voit avec les blocages de la relation, il y a peut-être des incompris entre vous. Il y a eu des quiproquos. Pour moi je ressens beaucoup un manque de compréhension. On voit sûrement que l'une des deux personnes parlait un peu plus, se livrait un peu plus et que l'autre était plus fermée. Du coup, ça n'a pas pu permettre à la relation d'évoluer. Ensuite, quand ils disent que ce n'est pas une relation karmique, ici je le vois plutôt, peut-être que vous étiez dans le doute si c'était, comme on entend souvent, notre flamme jumelle, notre âme sœur, des choses comme ça. Donc ici, on vous rassure sur le fait qu'il y avait des choses à comprendre, mais ce n'était pas une relation qui devait peut-être continuer. En tout cas, ici, c'est qu'il fallait surtout mettre l'accent sur tout ce qui bloquait et pour vous-même dans vos schémas répétitifs. Peut-être vous avez pu ouvrir les yeux grâce à cette relation sur ce qui n'allait pas déjà dans vos anciennes relations notamment. Ah, il y en avait une qui s'était aussi retournée. Et deux, ok. Alors, on a l'effet miroir ici et expérience douloureuse. Donc, sûrement que les tracas, les blocages qu'il y a eu dans votre relation, c'est quelque chose que vous avez déjà connu aussi par le passé. On nous dit aussi que vous aviez l'impression en fait de toujours revivre la même chose dans toutes vos relations, que ça se passe toujours pareil. Alors peut-être que pour beaucoup d'entre vous, je sais pas, vous rencontrez une personne, ça se passe plutôt bien et au final ça se passe mal et c'est fini. Peut-être pour beaucoup justement vous êtes recentré sur vous-même en ce moment, vous faites un travail sur vous-même car vous en avez assez en fait de vivre ces situations-là. Ok. On me dit encore de prendre celui-ci. Merci mes guides d'être présents pour mes belles âmes. Ouais, refus de contrat d'âme. Ouais. Donc on est vraiment dans une fin de contrat. Peut-être que cette personne va revenir vers vous, mais que vous allez dire non. Ça peut aussi nous dire ça. On nous dit... Ouais. C'est certainement une personne que vous aviez connue
dans une relation d'ancienne vie, voilà. Je ressens beaucoup ça, comme si vous aviez l'impression de déjà connaître la personne. On voit qu'il y avait quand même une certaine fluidité dans vos rapports. On voit aussi que malgré tous les petits moments magnifiques que vous avez pu vivre ensemble, on voit qu'il y a quand même les gros blocages, les grosses blessures qui y sont ressorties, ce qui a fait une fin de relation. On me dit celle-ci, inspiration, ouais. C'est vraiment une relation qui va enfin vous ouvrir en fait une autre porte intérieure, car justement vous avez pu mettre le doigt sur ce qu'il fallait. On voit ici que grâce à cette relation, en fait, vous allez renaître. Alors si vous êtes en ce moment justement dans une période encore de déprime, on voit que vous allez vous en ressortir. Ça va pouvoir vous ouvrir justement les portes à tout ce qui va vraiment vous nourrir intérieurement. Ancrage émotionnel, voilà, c'est ce que je disais. Donc vous allez vraiment être ancré, vous allez plus vous écouter, votre intuition. On me dit aussi que ça va faire travailler tout ceci. Alors pour certaines personnes ici, il y a peut-être des petits soucis aussi, on est en train de me dire, au niveau des chakras, racines, certains des petits problèmes peut-être intestinaux. Alors surtout allez consulter, ne laissez pas traîner, au moins ça peut vous rassurer aussi en même temps. Ouais. On voit que vous avez beaucoup donné avec la vulnérabilité. On voit que vous avez beaucoup donné déjà dans vos relations anciennes. Vous avez l'impression qu'au final, vous avez donné toute votre énergie. Peut-être justement, vous pensez que vous n'avez plus d'énergie, mais pour moi, vous allez vraiment renaître. Il y a toujours un début après une fin, n'oubliez pas. Ensuite, ouais, on a la fuite émotionnelle à l'envers. Ici, pour moi, ça veut clairement dire qu'à partir d'aujourd'hui, quand vous aurez fait ce travail, en tout cas sur vous, quand vous aurez réellement pris conscience des choses et accepté les choses telles qu'elles sont, avec tout le travail de réancrage, de lâcher prise, on vous dit ici qu'en tout cas maintenant, vous-même, vous n'allez plus fuir face à vos émotions. Vous allez peut-être justement plus vous exprimer, plus vous imposer en tout cas dans vos pensées et pour moi, pour beaucoup ici, vous n'allez plus accepter en fait tout ce que vous aurez pu accepter auparavant. Ok. On me dit de prendre celui-ci. S'il vous plaît, m'aiguille. On peut me dire pour mes belles âmes. Ok. Alors, on voit que pour cette personne-là, votre autre, la personne d'en face, la personne de votre cœur, votre chouchou, votre choubidou, votre amour, votre chéri coco, on nous dit ici que c'est un homme qui a pris peut-être la fuite justement. Il n'était pas capable en tout cas de vous donner ce que vous souhaitiez à ce moment-là. À mon avis, c'est quelqu'un aussi qui n'a pas encore travaillé sur lui-même. Je pense qu'il a certaines limites qu'on lui a inculquées déjà depuis jeune. Je vous dis les messages qu'on me donne. On voit que c'est quelqu'un aussi qui a peur du changement. Alors peut-être peut-être que pour continuer dans votre relation, il avait des choses à... On voit que c'est une personne en fait qui n'était pas prête à travailler pour améliorer les choses. On me dit non, celle-ci, ok. Ouais. Meilleur ami et jalousie. Alors on voit aussi que c'est une personne qui pouvait être possessive et jalouse justement, mais ça c'est dû à un manque de confiance en lui. Enfin, voilà, il avait eu des comportements immatures, sexualité. Alors peut-être qu'il était prêt à vous donner plutôt du charnel justement parce que c'est quelqu'un qui avait peur en fait d'aller plus loin dans la relation. Et dispute à l'envers, ouais. Ici, on nous dit clairement qu'il n'était pas prêt à donner plus, en fait, et qu'il était plutôt dans le charnel avec vous. Voilà, bisous, mes belles âmes. Prenez soin de vous.